Et Amélie, t'as vu que Donald Trump avait lancé le Trump Coin? Le Trump Coin? C'est quoi ça? Des billets à l'effigie du président américain pour remplacer le dollar? Des billets, pas vraiment. En fait, il s'agit d'une crypto-monnaie lancée le 17 janvier et ça a fait le buzz tout de suite. Le prix a explosé en quelques jours. La valeur totale de l'ensemble des Trump Coins aurait atteint 12 milliards de dollars environ. C'est énorme! Mais attends, les crypto-monnaies, je pensais que c'était par exemple le Bitcoin. Je savais pas qu'un président pouvait avoir sa propre monnaie virtuelle. Et oui Amélie, l'univers des cryptos est un peu fou et imprévisible. Attends, je t'explique. Une crypto-monnaie, en fait, c'est un actif numérique virtuel qui n'existe pas matériellement, comme l'euro ou le dollar par exemple. Donc pas de pièces, ni de billets? Et non, c'est ça. C'est un peu comme de l'argent numérique qui existe uniquement sur Internet, comme le Bitcoin, dont tu as parlé tout à l'heure. Mais contrairement à l'euro ou le dollar, qui sont contrôlés par des banques centrales et des gouvernements, les crypto-monnaies sont indépendantes et sont gérées par les utilisateurs directement via un système qu'on appelle la blockchain. À tes souhaits. La blockchain, c'est un mode de stockage de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute modification. Mais alors, tout le monde y a accès? Les utilisateurs, oui. Les actifs sont stockés électroniquement et sont accessibles à une communauté d'utilisateurs anonymes. S'ils les achètent, ces actifs leur permettent de réaliser des transactions sans avoir recours à une monnaie légale et officielle. Ah mais c'est super intéressant. J'avoue, j'ai jamais pensé à acheter des cryptos, mais je connais beaucoup de gens qui en ont. C'est pas étonnant. En France, parmi les 18-27 ans, un jeune sur 4 aurait déjà acquis des cryptos en France et 24% des détenteurs français ont moins de 25 ans. Ah mais je vais m'y mettre alors. Ah bah pourquoi pas, mais tu sais que le cryptoactif n'est pas une monnaie, il sert surtout à spéculer. Ah bon? Mais si avec du Bitcoin je peux m'acheter une maison ou une voiture, c'est que c'est bien une monnaie, non? Et non, les cryptoactifs ne sont pas des monnaies, justement parce qu'ils ne dépendent pas d'une institution officielle. Normalement, une monnaie a 3 fonctions. Elle permet d'échanger, elle sert d'unité de compte et elle est une réserve de valeur. Le cryptoactif ne remplit aucune de ces fonctions. C'est un bon moyen pour gagner de l'argent, non? Oui, Amélie, ça peut être très rentable, mais c'est aussi très risqué. Mais attends, c'est quoi le problème? Je vois tout le monde en parler, ça a l'air de bien marcher quand même. Oui, mais les crypto-monnaies ont des cours très volatiles. Les détenteurs s'exposent à de fortes et brusques chutes de valeur et cet effet est parfois décuplé si le crypto est lié à une personnalité ou à un influenceur. Et même si on dit que le système de blockchain est fiable, il n'empêche pas le hacking et les arnaques. Bon, c'est vrai que ça dissuade un peu. Et là, je te parle que des risques pour toi à ton échelle. Mais les risques existent aussi pour la collectivité. Le Trump Coin, par exemple, peut engendrer pas mal de conflits d'intérêts et de corruption. Et au-delà de ce cas particulier, les crypto-monnaies favorisent aussi le contournement des règles de lutte contre le blanchiment et peuvent participer au financement de la délinquance, voire du terrorisme. Bon, ça dissuade encore plus. Tu parles de blanchiment, mais je suppose que tout ça est encadré, non? Oui, bien sûr. En France, c'était l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui contrôlait les plateformes distribuant les crypto-monnaies, l'article L111-1 du Code monétaire et financier. Mais depuis le 30 décembre 2024, le règlement européen MiCA, Markets in Crypto Assets, qui avait été adopté par les eurodéputés en avril 2023, s'est substitué à la réglementation nationale. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation européenne? Eh bien, elle vise à encadrer le secteur des cryptoactifs, protéger les utilisateurs, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les fournisseurs et les utilisateurs? Eh bien, par exemple, les fournisseurs de services de crypto devront s'enregistrer dans un des États membres de l'Union européenne et fournir des données précises sur leur identité s'ils souhaitent opérer dans l'UE. Et toute transaction financière suspecte sera bloquée. Ah d'accord, je comprends mieux. Et au fait, toute cette monnaie virtuelle, ça doit beaucoup polluer, non? Oui, les crypto-monnaies ont une empreinte carbone élevée vu que les données sont stockées sur les serveurs qui polluent énormément. Et pour la réduire, avec le MiCA, les plus gros fournisseurs de services devront rendre compte de leur consommation d'énergie. Et si je crée le Amélie Coin?